Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un week-end plutôt sympa les amis. Allez, on va prendre un message avec l'oracle La Voix de l'âme, le manuscrit pour le général, monsieur le manuscrit, et pour le relationnel affectif sentimental, l'oracle coup de cœur. Vous n'oubliez pas, bien sûr, qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je le répète. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. D'accord ? Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça sera pour la prochaine fois, très certainement. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient ma chaîne. Je ne vais pas la garder, je n'avais pas mis l'intention. On nous parle de mouvement, de choses qui bougent rapidement en cette période. Donc voilà, vous n'hésitez pas à vous abonner éventuellement. Merci aux nouvelles abonnés. Merci à mes anciennes abonnés. Merci beaucoup d'être là et de faire grandir ma chaîne. Allez, c'est parti. Message pour cette semaine du 4 au 10 mars. Espérance, très joli message. Laissez-vous bercer par cette douce énergie. N'oubliez pas que l'espoir fait vivre, alors vivez sans attendre. Créez votre propre paradis. Bon, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras, on se dit que la vie est pleine de surprises et parfois de jolies surprises. Donc vivez les choses et restez positive, d'accord? Et puis être dans l'espérance, ce qui n'est pas pareil que d'être dans l'espoir d'ailleurs. C'est aussi adopter une posture positive, ouverte et surtout d'être dans l'accueil. D'être dans l'accueil de ce qui vient. Waouh! Bon. Ben, c'est bien ça. C'est un joli message. Monsieur le manuscrit, bonjour. Bonjour monsieur le manuscrit, comment allez-vous, cher monsieur le manuscrit? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 4 au 10 mars, semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Alors, ça fait un peu plus de bruit que d'habitude, les amis, j'en suis désolée parce que malheureusement, je n'ai plus mon tapis de divination. J'ai renversé une bougie, plein de cire, dans poubelle. Je l'aimais beaucoup, ce petit tapis. Et j'en ai commandé un autre et je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Bah voilà, surprise. Ça va être la surprise. Mais c'est pas pour tout de suite. Et j'ai des taches de cire, voilà, que je n'arrive pas à enlever. Ça me fait bizarre, mais bon. Allez, on a la surprise. Encore le danger. On avait ce danger avec la guidance du week-end, les amis. Ah, on a le destin, ce qui est quand même pas mal. Et nous avons la carte de la femme. Je regarderai si vous voyez bien. Vous êtes prévenu d'un danger, là. Vous êtes prévenu de quelque chose. Il y a quelque chose qui peut arriver par surprise. Bon, allez. Je vais quand même terminer avant de commencer. Terminer avant de commencer, bien sûr. Voilà. On a encore les ennuis. On a les ennuis. On avait la méfiance la dernière fois avec le danger. Ok. Allez. Ça parle en tout cas, oui. On a la force. D'accord. La santé. Ok.
Allez, une petite dernière, monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Elle ressort énormément, cette carte de construction. La famille, idée, perte, rencontre nouvelle. Il y a un rendez-vous. Vous allez avoir, pour certaines d'entre vous, des nouvelles ici concernant un rendez-vous, peut-être pour aller voir... non, je l'ai là, la santé. Donc, ouais, pas forcément. Pas forcément un rendez-vous médical, mais ça peut... en tout cas, oui, parce que c'est ça. J'avais vu la carte de l'hôpital derrière et du soutien. Donc, on a bien quelqu'un qui vous aide ici. Dans le cadre de peut-être de démarches médicales. Bon. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles qui va... alors, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un de proche ici, du foyer. C'est possible. Peut-être quelqu'un qui va vous proposer son aide par rapport à une perte. Alors, ça peut être une perte financière, mais ça peut être de toute autre ordre. Oh, oui, de tout ordre. Oh, bref, vous m'avez compris, les amis. Il y a quelqu'un ici qui vous donne des nouvelles et qui vous propose de vous voir ou qui vous rend visite ici. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou qui vous donne un rendez-vous ici. Ça peut être quelqu'un d'un entourage proche, de la famille. C'est quelqu'un qui va vous suggérer quelque chose qui va peut-être apporter des solutions par rapport à soit une perte financière, qui va vous aider à retrouver quelque chose aussi. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai cette notion. J'ai cette notion de groupe ici aussi, en dehors de la famille. J'ai cette notion de groupe, d'équipe. Ok. Bon, alors, là, ici, pour certaines d'entre vous, on va avoir une surprise, peut-être quelque chose de dernière minute ici, sur cette semaine. On ne va pas parler d'une bonne surprise, je ne vais pas vous mentir, surtout que le manuscrit, il est quand même assez cash, d'accord ? Alors, on a la carte du destin qui vous représente consultant, consultante, mais qui va venir aussi, et ça c'est vachement bien, atténuer les cartes plus négatives qui sont autour. C'est vraiment une carte qui apporte la chance, la solution, et qui vous concerne aussi, qui vous représente. On peut avoir, pour certaines d'entre vous, une mauvaise surprise par rapport à une personne de votre entourage, d'accord ? Ça peut être un entourage professionnel, ça peut être un entourage familial, ça peut être un entourage amical, ici. Vous voyez si ça vous parle, comment ça vous parle, vous le replacez dans le contexte, les amis. On nous parle d'une femme. On est dans un tirage général. Il peut s'agir d'un homme avec une énergie féminine, une polarité féminine. Mais il y a quelque chose ici d'assez surprenant. On voit bien ici les ennuis, la femme. Voilà, par rapport à quelqu'un, mais vous ne vous y attendez pas. Là, c'est quelque chose qui arrive de façon soudaine. Après, pour d'autres, je peux avoir peut-être l'aide de quelqu'un ici qui va vous aider à trouver une solution par rapport à un événement inattendu, un événement soudain, une mauvaise surprise, etc. Il y a quand même quelqu'un aussi qui peut vous aider à trouver une solution. D'accord ? On a
pour certains, certaines d'entre vous, une nouvelle vitalité là qui va arriver. Avec la carte des ennuis ici, la force, d'accord. Il y a aussi cette notion de pouvoir faire face aux dangers, aux mauvaises surprises, etc. hein, avec beaucoup de courage, beaucoup de force. Vous n'allez pas en manquer, par contre, les amis, sur cette semaine. Vous allez être en mesure de surmonter des choses qui n'étaient pas prévues, peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage, ça c'est fort possible. Peut-être aussi par rapport à un petit souci de santé. Moi, j'ai cette notion ici, une fois de plus, je l'avais déjà dit pour la guidance, je crois, de la semaine dernière ou du week-end, je ne sais plus. Il y a peut-être des petites coupures ici. Hein. Avec la santé et le danger, il y a des choses coupantes. Je l'ai là et là. Hein. J'ai deux cartes avec ces barbelés ici, des petits, peut-être attention au niveau... à une coupure inattendue, c'est possible. Ne présumez pas trop non plus de vos forces, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Genre, je vais faire du sport à gogo. Vous voyez, la force, le danger, la santé, ennui, surprise. Je fais du sport à gogo, par exemple, hein, où j'y vais à fond la caisse, j'en fais beaucoup, j'en fais des tonnes, je me sens costaud, mais attention, attention quand même de ne pas trop en faire, de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Ça, c'est un autre message, d'accord? Oui, j'ai tout ce qui est lié à la peau, ici, peut-être, ou des problèmes intestinaux pour d'autres, quoique non, c'est la pomme avec la trahison, les problèmes intestinaux. Peut-être tout ce qui est lié, ouais, quand même, aux coupures et à la peau, peut-être, oui. Bon. Pour d'autres, comme je vous disais juste avant, je vais avoir ici, sur des ennuis, des soucis de santé, quelque chose là, qui reprend en force, en vigueur. On se rétablit quand même un peu. On a eu des ennuis, hein, pour celles et ceux qui ont eu des ennuis au niveau de la santé. On voit ici un rétablissement. Avec la construction, ça se stabilise. Ça devient beaucoup plus solide aussi. J'ai cette notion de solidité. Et puis, peut-être de pouvoir mettre en place ici un traitement efficace, hein, par rapport à des ennuis de santé, avec le bon traitement, par exemple. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous des recherches, des analyses, etc., prise de sang, recherche médicale, etc., qui vont pouvoir apporter des solutions, peut-être par rapport à des petits soucis de santé, et qui vont pouvoir permettre de mettre en place le bon traitement, etc. Hein, c'est possible. J'ai des choses ici, en tout cas, qui sont découvertes là, et qui vont vous permettre de stabiliser quelque chose. Il y a des projets ici avec la construction, on met des choses en place. On peut de nouveau faire des projets là, parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées et moi, là, j'ai vraiment cette notion de solution médicale. Alors, c'est pas que, et vous voyez, c'est ça dans cette carte de l'espérance. Hein, on vous dit de ne pas baisser les bras ici. Il y a quelque chose qui va vous faire retrouver
Confiance en vous aussi. J'ai cette notion-là, avec cette force. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, en fait, par ce qui va vous arriver. D'accord? Ce qui va arriver, là, je passe complètement à autre chose. Hein, ce qui va arriver par surprise ne va pas... Ok, ça va, sur le moment, être peut-être un peu remuant, mais pour autant, ça ne va pas non plus vous détourner non plus de vos projets. De vos projets, ouais, c'est ça. Ok. Et puis, c'est ce que je vous disais, là, il y a des solutions par rapport à quelqu'un de votre entourage que vous allez rencontrer. Voilà, c'est ce que je vous disais, une personne qui peut vous aider à trouver des solutions. Et vous voyez, on a aussi, c'est exactement ça, hein, par rapport à la santé, pourquoi pas, quelque chose qui va vous permettre de trouver des solutions et de stabiliser un traitement qui peut stabiliser l'évolution de quelque chose au niveau de la santé, sans que ce soit grave pour autant. Mais voilà, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ok. Après, il y a aussi quelqu'un dont vous allez devoir, qui va peut-être vous surprendre, mais dans le mauvais sens du terme. Aussi, hein. Vous allez peut-être avoir une mauvaise surprise par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais bon, pour autant, vous allez faire face, hein. Ouais, vous allez faire face. Ok, bon. C'est pas négatif, hein, les amis, c'est pas négatif. Il y a des solutions qui sont trouvées. Et puis vous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit, avec cette carte d'espérance, de se laisser bercer par cette douce énergie. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. D'espérance. Hein, donc... Allez, on va voir au niveau relationnel, affectif, sentimental et émotionnel aussi, hein, avec l'oracle coup de cœur pour cette semaine. On a un oui, un grand oui. Cette semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît. On a le labyrinthe. Ah, bon. Et ça confirme que là, peut-être, hein, pour certains, certaines, on est un peu paumé. On est peut-être un peu paumé, les amis. Mais bon, on a cette carte-là, juste au-dessus. On a la gestation, ok. Semaine du 4 au 10. On a les divertissements. On nous confirme une situation de crise émotionnelle, de confusion. Le destin. Ok. Quelque chose qui tourne en rond. Nous avons la carte des réseaux. Et la dernière, le papillon, métamorphose, transformation. On coupe. Ou alors, mais non, mais justement, on n'y arrive pas avec l'interdiction. On s'interdit de couper quelque chose. On n'y arrive pas. Projet, chance, trahison. J'ai quand même l'impression, pour certains, certaines,
que ce que vous ne vous autorisiez pas à faire jusqu'à présent, ben vous allez le faire. Et s'il s'agit de couper quelque chose, de couper un lien, pour certains, certaines, vous allez le faire. Pourquoi je vous dis ça? Cette carte de chance qui me dit ça. Peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous allez avoir enfin cette opportunité de couper quelque chose là, que vous n'arriviez pas à couper jusqu'à présent. Et ça vous bloquait. Bon, c'est ce qu'on me dit en dos de deck. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, sur cette première ligne-là, comme ça, tout de suite, j'ai des personnes qui vont, qui sont, comment je pourrais vous dire, qui n'arrivent pas à se décider ici. Il y a quelque chose qui est très lent ici, qui est en gestation, qui est en... comme si vous boudiez un peu les sorties, les loisirs, les divertissements, etc. Un peu, on se renferme un peu sur soi ici. On tourne en rond, on est dans son mental, on est un peu perdu. On n'arrive pas à trouver de porte de sortie, mais il y a cette notion, là, on est dans cette crise émotionnelle, hein, pour les célibataires, et vous n'arrivez pas à sortir de ça, de ce truc qui tourne en rond, là, et vous n'arrivez pas forcément à vous divertir, à vous ouvrir. Il y a cette notion, j'ai des personnes qui vont mettre du temps avant de répondre à une invitation. Ça couve ici, mais on est un petit peu perdu. On se demande si on doit accepter ou pas cette invitation. Peut-être que là, vous allez mettre toute la semaine ici à répondre. Et ouais, c'est ça, vous positionner. Pourquoi je vous parle d'invitation? Projet. Moi, j'en sais rien, les amis. Bon, j'ai la carte divertissement. Bah oui, hein, peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose. Et puis, vous restez dans votre coin. Vous mettez ça un peu... voilà, c'est en gestation, mais vous avez du mal à vous décider. J'ai des personnes qui ont du mal à se faire plaisir, qui ont du mal à sortir, etc. Mais, on vous dit que ça va évoluer. Ça va évoluer dans la semaine, et un peu plus. Les énergies ne sont pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides. Donc, bon. Et puis, on vous dit surtout, espérance, quoi. J'ai, pour certains, certaines d'entre vous, quelque chose en gestation par rapport au... Ah oui, c'est parce que j'avais la carte des réseaux aussi, que je parlais d'invitation. Par rapport à une rencontre via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres, etc. Et j'ai quelque chose là qui est en gestation ici. Et qui va peut-être... Alors, j'ai des personnes qui se posent la question de savoir si elles vont éventuellement, les célibataires, par exemple, sur les réseaux sociaux, voilà, pour éventuellement faire des rencontres et s'ouvrir davantage. Alors, si la question se posait ici, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez peut-être vous décider sur cette semaine. Il y a une jolie transformation, il y a une métamorphose, on vous le confirme. Et moi, pour moi, j'ai une ouverture ici. On sort de ces questionnements-là et il y a une ouverture. Et pour certains, certaines d'entre vous, il y a une jolie transformation, il y a une belle évolution par rapport à une rencontre virtuelle, peut-être. Il est peut-être question aussi de sortir, de partager quelque chose avec quelqu'un ici que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, c'est possible. Pour d'autres, j'ai le fait de sortir un peu de cet enfermement ici,
J'ai le fait de sortir de ça, peut-être avec des rencontres ici. Moi, j'ai des rencontres, amis célibataires, dans le cadre de certaines activités artistiques, des hobbies, des loisirs, etc. J'ai une ouverture et comme si la pratique de certaines activités ici, le partage, peut-être allez-vous permettre de rencontrer des personnes là, de faire connaissance, des nouvelles rencontres et de vous créer un réseau ici. On sort, il y a bien une crise émotionnelle, on avait du mal à en sortir, et là, on en sort enfin. Hein. J'ai dans une crise ici, dans un relationnel, on voit bien ici qu'il y a vraiment, dans un couple, ou voilà, une relation en cours, hein, une crise. Hein. Une crise dans le couple. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir sortir de cette crise via peut-être des réseaux de toutes sortes. Il y a une transformation ici. De toute façon, ouais, il y a vraiment des difficultés à, pour certains, certaines, se détacher. Le lien est tellement fort ici que c'est comme si vous étiez un peu empêtré là-dedans. C'est compliqué hein, d'en sortir. D'où peut-être ce dos de deck ici, la nécessité de couper. Et vous n'y arriviez pas, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de couper avec ça. Hein. Voilà. Les clés, les solutions. Ouais. Déplacement, ça bouge. On fait le deuil. On fait le deuil de quelque chose. Hein. Bon, ça peut, voilà, ça peut parler dans ce sens-là. J'ai, dans le cadre d'une rencontre via les réseaux sociaux, une belle évolution par rapport à une crise. Il y a quelque chose de fort ici qui vous lie. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un... en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et c'était déjà ressorti dans une autre guidance. Il y a quelque chose en gestation pour vous. Soit par rapport à votre entourage amical, à votre réseautage, et qui va peut-être, lors de partage, d'invitation, de divertissement, vous permettre de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose, une fois de plus, et ça, je l'avais eu, ce message très clairement, qui est en gestation pour vous, pour les célibataires. Ok. Bon, j'ai une belle transformation, j'ai une belle métamorphose dans une situation de crise dans un couple. J'en ai dans une relation, j'ai des personnes qui se posent des questions, à savoir, qui sont un petit peu perdues dans leurs sentiments. À savoir, est-ce que vraiment on est fait l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, qui remettent un lien ici en cause. Avec ce labyrinthe, j'ai cette notion d'être un peu paumé ici dans une relation. Ouais. On est un peu, on remet ça on a des doutes sur ses sentiments, sur cette relation. Et pourtant, ce qu'on vous dit en fait, pour certains, certaines, c'est que, ok, vous êtes paumé, il y a une situation de crise, ok, mais vous êtes très liés et il y a quand même une belle transformation là. Il y a une belle métamorphose sur cette situation de crise.
comme je vous disais tout à l'heure, c'est certainement le fait pour les couples qui sont en crise, le fait de partager des choses, le fait de sortir, le fait de s'ouvrir à l'extérieur, qui va permettre un peu de sortir, de pas avoir le nez dans le guidon, là, d'être focus sur son couple et de tourner en rond. Et vous voyez, c'est le fait de vraiment s'ouvrir là. Et peut-être un nouveau réseau amical, peut-être on va partager des loisirs ensemble, des activités ensemble. C'est peut-être quelque chose là que vous avez mis du temps à mettre en place, en tout cas, avec votre partenaire. Et là, voilà, ça va, sur cette semaine, on voit que ça va apporter de l'oxygène là dans le couple. Ça va, de la légèreté aussi avec ce papillon. Hein? Ouais. J'ai quelque chose qui va avancer là, rapidement. Si vous êtes en lien via les réseaux sociaux, là, j'ai quelque chose là qui va avancer rapidement pour les célibataires aussi. Sur la gestation, on a les réseaux. Ça communique avec les réseaux. Il y a du monde, ça va vite. Avec le papillon, il y a quand même de la transformation. Mais il y a quelque chose qui vous attend, hein, ça c'est clair. Ok les amis, bon bah écoutez, c'est quand même positif, espérance, d'accord? Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance, je vous souhaite une très belle semaine, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.